pousse. Bon, attends, je vais... Il n'y a pas moyen de... On veut Chilo, toi qui es habitué, comment on masque les commentaires? De sa cabine, il vient, il me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J'étais tellement choqué, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête. C'est les gens qui étaient là en train de faire leur check. Bon, je prie aussi peut-être que ceux qui étaient présents aient la force aussi de venir témoigner pour essayer aussi d'éclairer les personnes qui n'étaient pas là. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est eux qui disent que, ah, mais monsieur, c'est quand même, c'est un artiste et tout, on n'a pas le droit de le pousser, tout ça, machin. Le monsieur retourne en cabine. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Vous connaissez, on est dans un endroit public, on te pousse comme ça, c'est bizarre. Donc j'attends mon manager. Donc quand j'ai vu mes managers, mon vieux père Rodrigue, dès que je l'ai vu, parce que lui il faisait la queue là où on fait pour la classe éco. Donc moi j'étais vers en business pour ceux qui avaient le biais business. Donc il vient à mon niveau, je l'informe, je dis ah mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il me dit ok, il approche le monsieur, il lui demande mais monsieur qu'est-ce qui s'est passé puis vous avez poussé KS et l'artiste, je ne sais pas ce que tu as dit mon vieux. Donc le monsieur lui dit il faut aller lui demander, va demander à ton frère, il ne lui a pas demandé d'explication, il ne lui a rien dit, il dit il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur. Vu que c'est le chef de mission, il est allé voir, essayer de toucher le responsable de la sécurité. Donc c'est là où, mon vieux, je pense que tu es parti vers un autre policier pour essayer d'expliquer. Je pense qu'il est donc pour expliquer. Quand on le refoulait, en fait, c'est comme si, c'est qui il disait là même là. Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part on t'a poussé, et puis bon, on a poussé, donc on a alerté l'aéroport parce que toi on t'a poussé, ou bien toi on a poussé ton artiste, tout ça, tout ça. Donc moi après je viens et je dis mais monsieur, on m'a réellement poussé, si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Il nous dit clairement que c'est lui qui décide si on doit regarder, tu te rappelles non? Que c'est lui qui décide, tant que lui n'a pas donné son ok, on ne peut pas regarder des vidéos d'aéroport. Je dis oh, mais monsieur ça c'est pas normal. Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi pour moi-même c'est, je dis, c'est quand même un service même qu'on vous rend. Peut-être même vous n'êtes pas au courant. C'est comme tu arrives dans un restaurant, tu demandes au serveur la nourriture cuite à quelle heure et le serveur te dit je ne suis pas cuisiné monsieur et puis qui devant toi. Et toi tu vas voir le responsable pour dénoncer que ah voilà comment le serveur m'a parlé. Moi pour moi je suis en train de rendre service même à l'aéroport parce que c'est pas concevable qu'un aéroport international on puisse pousser un client, un passager, c'est pas normal. Même c'est même pas côté KS même, c'est côté passager. Passager qui est venu, qui a fait l'effort d'être en business pour un minimum de respect, monsieur. Donc, en étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu, qui a demandé mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez vous demander le passeport de l'artiste? Ah non, c'est là les autres sont sortis de leur box parce que quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Et tous, ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. Donc, on était sur là avec les policiers. Donc, c'est d'autres policiers qui ont dit, mais lui, c'est un policier. Donc, il te demande le passeport, c'est parce que c'est un policier. Il dit, mais non, en fait, comment vous savez que le policier, il est en civil? Donc, le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché. On ne comprend pas, en fait, pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. Moi, lui et l'autre absent. On arrive devant le bureau. Le monsieur nous demande d'entrer. Il me demande d'entrer. Il dit monsieur rentrez. C'est là où l'équipe dit bon, on veut rentrer. Il me dit non. Mon seul. Il a dit pas avec mon équipe. Moi seul je rentre dans le bureau au milieu de tous les policiers qui sont fâchés là de rentrer. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher notre artiste des trucs. On ne sait pas ce que vous allez lui faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est un sentiment normal parce que déjà même depuis on est arrivé, comment vous vous comportez, on ne peut pas vous faire confiance. C'est à la police de rassurer
c'est à vous de nous parler d'une manière où on se sent en sécurité. Là, comme ça, quand vous allez nous dire entrez ou même faites quelque chose, on va faire sans réfléchir. Bref. Donc, j'ai senti que les esprits commençaient à s'échauffer. Donc, j'ai dit filmer. Parce que je sens qu'ils vont nous brutaliser. Et j'ai dit ça comme ça. Les policiers étaient là et tous. Ils ont dit quoi? Vous filmez quoi? Ils vont commencer à brutaliser maintenant pour nous empêcher de filmer quoi que ce soit. Moi, j'avais mon téléphone. J'ai essayé de filmer. Donc, quand j'ai appuyé, mon téléphone est baissé là. Donc, c'est mes bagages que j'ai pu filmer puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc, j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir que je les filme et là, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait 2 ou 3 secondes. J'ai filmé que mes bagages. J'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper, me tirer. L'autre a pris mon bras, l'autre a pris mon pied, l'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. C'est là qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi-même, je luttais. Et pour me faire entrer de force, c'est qui va se passer, c'est chaud. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc, je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc, ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc, je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi, j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Mon équipe, donc ça parle derrière, tout ça, machin. J'entends les bruits, tout ça. Moi, je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène. Parce que je vous rappelle que c'est juste parce que le policier au comptoir, dans le box, m'a dit, monsieur, quittez là. Et comme il ne m'a pas parlé avec courtoisie, il m'a parlé désagréablement. Et je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi, monsieur? C'est à partir de là qu'il est sorti pour me pousser. C'est ça qui nous a envoyé là-bas. Hein. C'est pas qu'on n'a encore rien fait. Donc, 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. Si je me trompe, vous me dites. 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne les 3 téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, je suis déjà fâché même. Je suis fâché. Il dit, mais parce que ce qui vient de se passer, c'est scandaleux. Donc, on se suit. On se suit avec mon équipe. Arrivé à l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur. Je suis avec les policiers. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipe non. Que prenez les escaliers. Donc, mon vieux qui est là, il est en train de t'embêter pour dire, non, on ne veut pas dire. J'ai dit, mon vieux, il faut les laisser. Il faut prendre les escaliers. On prend les escaliers, on arrive au premier. Quand on arrive au premier, ils font signe. Comment ça s'appelle, le commissaire adjoint, le monsieur Mess, là, un peu grand, ils font signe qu'on n'a qu'à caler les personnes qui vont venir. Donc déjà, j'ai compris ça. On arrive, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit, mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit, tu seras le seul à répondre de tes actes. Tu seras le seul responsable, tu seras le seul à répondre de tes actes. Jusque-là, je me demande bien quel acte j'ai posé. Parce que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de signaler, de dire, ah, il m'a poussé. Jusque-là, c'est à moi qu'ils ont parlé comme un chien. Ils ont dit, monsieur, quittez là. C'est moi qu'ils ont poussé. C'est moi qu'ils ont brutalisé pour entrer dans le bureau. Et c'est moi qu'ils ont giflé. Donc, je ne sais pas de quel acte vous parlez. Bref. Donc, ayant toujours peur, je lui dis, mais monsieur, tout à l'heure, j'étais seul avec vous, dans un bureau. Vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe me dit d'avancer, il va répondre mes actes. Je ne sais pas ce que vous partez me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, il y a 1001 manières de te faire rentrer dans ce bureau-là. Donc je te conseille de nous suivre, mon frère. Je vais suivre, bien. Tranquillement, j'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. Donc dans une salle quelque part au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers, je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc il s'est levé, pour moi il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire. Il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport, un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème?
Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après, je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout de suite je vous dis, hé monsieur, quittez là. Vous allez quitter. Je ne suis pas un mendiant, je suis pas un sorcier. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là. Lui encore, il se lève, me dit, mais monsieur, quittez là. Donc, c'est normal que je demande, monsieur, vous avez un problème. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, vous me parlez comme ça. Et il est sorti pour me pousser. Ça là, je n'aurais pas dû dire. Parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifs célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu ne vas pas fermer ta gueule. J'ai fait ma gueule, on me tape. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans la salle, dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, tu es KS Blue. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que peut-être jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis ou bien qui... Non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi, c'est tout. Donc pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique il fait? Ok. Après, il dit à son je sais pas, son collègue, faites-le descendre, il va comprendre. Outrage à la police, un policier te dit de quitter là, tu ne veux pas quitter là, tout ça mon chien, tu vas comprendre, tu as fait 5 ans, ici, on est au Sénégal, on va t'apprendre la discipline, tu es indiscipliné. Moi, il a dit ça, donc on sortait du bureau. Et quand on sortait, il m'a dit de revenir, de lui donner mes téléphones. Je lui donne mes téléphones. Il me demande le code. Je mets mon code. Et il me dit, il a vu la vidéo. La vidéo, si vous vous rappelez, au début du direct, je vous ai dit qu'il y a un moment où j'ai voulu filmer. Mais quand j'ai appuyé, j'ai vu que c'était une mauvaise idée. J'ai coupé la vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps de supprimer puisque après, bon, il y a eu tout ça. Donc, il a vu la vidéo où j'ai filmé mes bagages et essayé de les filmer. Et il me dit, ça c'est quoi? Je lui ai dit, monsieur, bon, on m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'avais peur. Et comme les agents commençaient à vraiment s'énerver, donc naturellement, pour avoir des preuves au cas où il y a agression, j'ai voulu filmer. Par peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que j'étais agressé. Vous avez osé filmer un agent en plein service. Bouh dans mon visage. Vous avez, j'ai dit monsieur, bouh dans mon visage. À un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage. Quand j'enlève, il me tape. Quand je lève, il me laisse. Quand je lève. Et donc, mais il n'y a pas eu de coup de poing. Il n'y a pas eu de coup de poing. Vraiment, il n'y a pas eu de coup de poing. C'était vraiment dans le visage, ici, sur la bouche, quelque part ici. Voilà. Mais je pense que c'est parce que quand même, j'ai coopéré. Si je m'étais joué les zélés, ça n'allait pas manquer de voir des gondos sur moi ou bien la lèvre pétée et tout. Bref. Donc quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre. Le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va retourner dans son pays, il va comprendre. Donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit. Et il lui fait comprendre que si je fais quelque chose de bizarre, leur donne l'autorisation de me casser la figure. Bon, les amis, mine de rien, je cherche encore là où peut-être j'ai dû faire quelque chose de travers. Je cherche, mais je ne vois pas. Si vous me dites ce qu'il a fait,